Une de nos raisons d'ailleurs de notre présence au OFF, qui est bon, chacun le sait, c'est un engagement financier important pour une compagnie. C'est une de ces choses-là, c'est aussi de rencontrer des programmateurs étrangers pour éventuellement pouvoir s'exporter plus souvent que ce qu'on le fait jusqu'ici. C'est pas si compliqué d'aller ailleurs et surtout c'est très enrichissant pour son parcours, pas seulement professionnel mais tout simplement artistique aussi, hein, parce qu'on rencontre des formats différents, des équipes différentes, des façons différentes de faire du théâtre, de produire. Voilà. Donc c'est tout ça un petit peu qu'on veut amener avec cette semaine internationale pour dédramatiser le parcours international d'une compagnie. J'ai eu l'apéro italien et on a mangé du pizza. Et puis voilà. Et puis voilà, j'ai enchaîné sur une réunion, enfin un autre atelier ici sur justement comment diffuser ces spectacles à l'étranger. Et de suite après, c'était marathon. Et de suite, il y a eu quand même cet échange avec les festivals en Écosse, en Italie, etc. Justement, ça nous intéresse de diffuser nos spectacles. Les compagnies, elles veulent réussir à mieux se projeter sur un projet à l'international, c'est-à-dire de savoir à quel moment elles doivent vraiment partir, est-ce qu'elles doivent avoir déjà des contacts privilégiés pour se projeter. C'est d'avoir un peu tout ce foisonnement d'informations et à la fois de comprendre comment passe l'articulation entre les différents acteurs. La première difficulté, c'est ça que je dis là, c'est le temps. Déjà, il faut comprendre, parce que souvent, on a l'impression que bon, ils sont programmateurs, donc on le considère un peu comme un programmateur français. Et en fait, justement, les questions de temporalité, les questions d'attente, les questions financières, les questions d'habitude de travailler avec les compagnies étrangères, donc de pouvoir travailler éventuellement avec l'Institut français, de pouvoir faire avec nous, on a des aides aussi, la Spedidam, enfin on a moyen de mettre des choses bout à bout, mais qui ont chacun leurs contraintes et du coup il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé, comprendre vraiment ce que veut l'autre. Ce qui nous manquerait aujourd'hui, ce sont des clés plus professionnelles, plus précises, plus de connaissance vraiment des acteurs culturels sur le territoire marocain. Quand on va à l'international, on est accueilli par une autre culture, des autres modes de production, des autres modes d'organisation, donc ça demande une adaptation. D'une manière générale, on va dire qu'en France, l'argent public est beaucoup plus présent et du coup les interlocuteurs publics sont beaucoup plus présents que dans ces pays étrangers-là où ça correspond beaucoup plus à du secteur privé. Et où les choses sont un peu moins faites à l'avance. J'anime un atelier pour essayer de donner quelques pistes, quelques outils pour les compagnies, pour arriver à rentrer en contact avec des théâtres ou des promoteurs à l'étranger. Quand on commence à travailler à l'international, ça commence au local, parce qu'on a dans les villes, dans les collectivités, dans les régions, avec les agences régionales, on a des acteurs qui favorisent le déploiement des équipes artistiques, donc qui puissent d'ores et déjà préparer en fait tout son parcours avec ses interlocuteurs qui vont l'accompagner, le guider, échanger pour pouvoir mûrir son projet. On a pu vraiment rencontrer les bons interlocuteurs, donc c'est déjà une première étape. Et puis oui, je pense que ça nous a bien relancé en tout cas. Finalement, on n'a pas vraiment la méthodologie pour faire ça de façon plus rigoureuse, ou plus, voilà, mais la bonne méthode en fait. Sincèrement, je songe à confier cette partie de la diffusion à l'étranger, à quelqu'un qui vraiment ne fait que ça.